Allô? J'étais un peu tout croche. Je me laver les cheveux. Je voulais faire une petite vidéo parce que je me sens moyen ce matin. Puis là, j'ai besoin de faire un partage, fait que je vais le faire là. Donc, 561 jours, on est charty. Ça va bien. Donner juste quelques nouvelles vite fait. Mes taux sont pas extrêmement hauts d'estrogène. Mais mes taux de testostérone sont vraiment bas, sont 0,2. Normalement, c'est genre 0,5, 0,4. Je suis à 0,2, donc presque pas de testo. Puis taux hormonaux 312. C'est pas très haut. Mais j'ai fini de me battre. Même si mes pensées sont quand même prises là, à cet égard-là. Oui, j'aimerais ça que mes taux soient plus hauts, mais la raison pourquoi que je me sens bien par rapport à ça, c'est que je me trouve belle. Je m'aime comme je suis. Puis je ressens pas le besoin de changer ma méthode d'absorption. Because anyway, I'm a non-binary. Aussi, bonne nouvelle, c'est à partir de hier qu'on pouvait mettre le marqueur de genre X sur notre permis de conduire à la SAC, ici au Québec. Donc, en 2024, enfin, on peut mettre un X sur son permis de conduire. Parce que là, tu pouvais avoir un certificat de naissance avec la mention X. Puis là, je sais pas si la RAMQ s'est arrangée, là, mais en tout cas, dans pas long, le marqueur de genre X va pouvoir être partout au Québec dans nos papiers. Moi, je regrette pas d'avoir choisi F comme mention de genre parce que je trouve que ça fit pas mal avec moi. À 561 jours, j'ai eu beaucoup de rebondissements à l'intérieur. J'ai reçu une mauvaise nouvelle ce matin, mais c'est pas quelque chose qui est en lien avec moi, mais qui est en lien avec mon travail. Fait que bon, transition, ça se passe bien. En passant, quand mes boobs grow, là c'est rendu comme un peu où la craque que ça se forme. Avant, c'était comme ça avançait de même, un peu croche, puis à un moment donné, ça s'est stabilisé, ça a commencé à s'arrondir, puis là, genre, là, il y a une craque qui se crée, genre. Voilà. Ça, c'est pour le boobs grow, puis tout. Puis j'ai pris du poids, encore. J'ai repris le poids que j'avais perdu quand j'ai déménagé. Ça me donne un petit look. Je trouve une belle petite face ronde, puis je me trouve bien belle. Ma pomme d'Adam est pas trop grosse. Je me sens bien dans ma dysphorie. Aujourd'hui, je me suis rasé partout. Parce qu'il commence à faire beau. Puis là, je checkais mes vilains poils, puis j'étais comme mais là, je suis à l'aise pour sortir. Puis ce soir, je vais jouer de la musique avec Francis, mon ami drummer. Puis on va y aller avec un autre de mes amis, Jeff, mon garde du corps, qui m'a beaucoup encouragé là, dans le début de ma transition. Fait que voilà pour les nouvelles. Fait que je m'en vais jouer de la musique. Demain, je vais voir ma psy. J'ai eu 2 jours de marde. Récemment, hier, j'ai eu une mauvaise journée. Avant-hier aussi. Mais ça m'a permis de me concentrer sur mon pedalboard, mon pédalier de musique, pour pouvoir repartir un band. Mais là, cette fois-ci, peut-être en formule duo. Peut-être trouver... Je sais pas. Fait que voilà, c'est pas mal mes nouvelles. Ça va mieux ce matin. Je viens de passer un mauvais bout. Fait que voilà. Fait que j'ai reçu une mauvaise nouvelle ce matin. C'est pas... Ça me concerne pas, mais ça concerne mon travail. Puis une personne du travail. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Le 9 ou le 10 mai. Puis là, c'est ça, mon ex, Billy, elle m'a écrit et elle m'a dit qu'il y avait une personne qui travaillait à l'hôpital dans notre même service. Cette personne-là travaillait de soir. Cette personne-là
v'là un certain temps, s'était affirmé en tant qu'homme. C'était une assigned female at birth qui faisait une transition FTM, female to male. Puis cette personne-là travaillait de soir, fait que tu sais, je pense qu'elle avait pas nécessairement 1000 personnes qui interagissaient avec. Fait que voilà, cette personne-là s'est affirmée homme, puis s'appelait Léo. Puis tranquillement, en avançant dans sa transition, il a décidé qu'il s'affirmait non-binaire. Puis qu'il utiliserait les pronoms neutres, les pronoms YEL. Puis j'étais allé stalker un peu sur Facebook, parce que c'est triste là, pareil, ce que je vais vous raconter. C'est que cette personne-là, bon, travaillait de soir, puis s'affirmait garçon, puis après ça, affirmé non-binaire. Puis ce matin, à mon travail, mais je suis pas là, j'ai des espions. Il y a eu une rencontre spéciale pour annoncer le décès de cette personne qui s'appelait Léo et finalement s'appelait Lou. Lou Morin. Fait que je peux faire cette petite vidéo-là pour... Je connais pas les circonstances de la mort de Lou. Mais une chose est certaine, c'est... Je comprends cette détresse-là dans la vie au quotidien, d'avoir à s'affirmer, puis de faire face au jugement des autres. Puis même si on est bien entouré ou qu'on a des ressources, bien, parfois c'est pas suffisant, la détresse est trop forte. Puis je me suis retrouvé dans cette histoire-là. Une personne qui n'était pas née dans le bon sexe, puis qui voulait s'affirmer. Puis tu sais, moi je suis passé par là, j'ai eu des idées noires, puis même là, sont toujours pas loin, tu sais. Il faut toujours que je sois dans l'action. Puis je peux pas toujours l'être non plus. J'ai des gros sentiments de honte que je travaille, que j'ai hâte de voir ma psy à ce niveau-là. Mais je trouve ça vraiment triste d'apprendre le décès de Lou Morin qui travaillait à l'hôpital de l'Enfant Jésus. Ça me touche ce matin. C'est ça. Je sais pas quelles sont les raisons de sa mort, mais je trouve ça très triste. Puis je peux pas m'empêcher de me dire que l'hôpital doit avoir une raison. Il doit être une des raisons de sa détresse. C'est sûr et certain. C'est un milieu, tu sais, quand tu travailles le soir, t'es toujours tout seul, c'est plate, tu sais, la solitude. Puis tu sais, des fois, une personne peut sourire, mais dans le fond, ça va mal en dedans. Fait que, c'est ça, c'est mon témoignage face à ça, face à sa mort. Je trouve ça très triste. Puis j'espère que sa mort peut servir d'exemple pour montrer combien les personnes transgenres ont vu des défis. Puis j'espère que l'avenir sera meilleur pour toutes les personnes transgenres, surtout dans un milieu hostile comme à l'hôpital. Moi, je considère cet endroit-là hostile parce que j'ai vécu des jugements. Puis je travaille là-dessus. Puis j'essaie de pas revenir. C'est ça, c'est un équilibre. Puis quand tu travailles dans le domaine hospitalier, c'est dur de garder l'équilibre. Beaucoup de personnes travaillent, prennent des médications. J'avais reçu un formulaire pour décrire les conditions de travail des travailleurs, à savoir comment on se fait traiter, nous, par les patients, les visiteurs, les collègues. Fait que c'est ça. C'est pas des conditions de travail qui sont faciles à la base, parce que c'est beaucoup physique. Puis, tu sais, je suis contente d'être en transition, puis que ça avance, puis d'être en dehors de tout ça, parce que je serais vraiment fatigué. Fait que j'avance dans ma transition, je me renseigne sur qu'est-ce qui se passe dans ce milieu-là. Puis là, il y a eu aussi
récemment la mise en place de comités d'équité, diversité et inclusion. Je ne sais pas s'ils sont au courant de la mort de Lou, si l'hôpital est en lien avec tout ça, mais chose certaine, c'est une détresse, puis il ne faut pas qu'elle soit ignorée. Puis le comité d'équité, diversité et inclusion qu'ils sont en train de mettre en place à l'hôpital, ben, j'espère que ça va avoir un impact positif sur les personnes transgenres dans l'avenir, puis que ça va éviter qu'on subisse des choses, qu'on soit agressé par le système, par les patients, les visiteurs. Même si c'est une micro-agression, même si la personne nous fait un commentaire que c'est de la désinformation, ou, les gens parfois ils sont maladroits puis ça peut nous blesser. Oui, c'est de la maladresse, mais tu sais, des fois, quand il y a un cumul, c'est ça, un cumul de désinformation, de maladresse, de la haine envers les personnes comme nous. Puis j'espère que dans l'avenir, le futur va être meilleur à l'hôpital et partout pour les personnes transgenres. Donc, la mort de Lou, j'espère que ça sera pas en vain. Puis ça m'attriste vraiment beaucoup. Je connaissais pas cette personne-là personnellement, mais j'aurais tellement voulu y écrire et dire « Hey, t'es le premier. Tu sais, genre, merci. Le fait que tu t'aies affirmé, ça m'a aidé à m'affirmer. Puis probablement à mon ex Billy aussi, puis d'autres personnes. Fait que j'espère que sa mort sera pas en vain. Parce que pour moi, je trouve ça super fucking triste parce que cette personne-là m'a inspiré à m'affirmer dans ce milieu-là qui est hostile. Fait que voilà, je voulais vous partager ça. Mon petit spleen du matin, une nouvelle très triste. Puis je connais pas les causes du décès, mais ça m'attriste vraiment beaucoup. Puis je vois là une détresse qui me parle, puis qui me touche. Donc n'oubliez pas, si ça va pas bien, si vous vivez des choses au travail, s'il y a quoi que ce soit, regarde, s'il y a un cumul, que le trou noir est trop grand, il y a des lignes d'écoute, il y a des organismes. Appelez au 811, allez à l'urgence, allez chercher l'aide qu'il faut. Parce qu'on est toutes des belles personnes, puis on a toute notre couleur, puis on mérite tout le respect, la dignité, puis le droit à la vie. Bonne journée.